prophétie, mais ainsi dit ma parole. Élie a dit sinon à ma parole. Écoutez, quand tu croises un président de la République, il peut t'ouvrir une porte. Mais quand tu as croisé un oint de Dieu, il achète ta malédiction et il te donne la vie. Berger, janvier, c'est un nouveau janvier. Retenez ce que je vais vous dire, vous trois, vos quatre. Papa, les beaux, sois là, parce que tu es là. La semence est là. Je ne parle pas du 31 janvier. Aujourd'hui, c'est le 28. Et moi, je vais vous parler. Avant le 28 janvier, vous avez semé 50. Il va multiplier cela au centime. Je vais vous donner l'argent parce que l'argent appelle l'argent. L'année prochaine, il faut que vous achetiez une maison à Kinshasa. L'année prochaine, sera propriétaire. On va célébrer un grand mariage pour vous. Parce que s'il y a une loi dans votre famille que les femmes ne portent pas le voile, moi je vais te faire porter ça. Mais papa, année oyo, c'est pas le pourquoi j'ai donné cet argent. Non, c'est une recommandation de l'Éternel. Pendant que tout le monde est en train de danser, l'Éternel me dit, ouvrez une porte pour Jonathan. Parce que l'année prochaine, tu ne seras pas là seul. Mais on verra maman à tes côtés. Je t'aime, tu le sais. Tu as dit d'être adoré. Je t'aime, tu le sais. Tu as dit d'être adoré. Je t'aime, tu le sais. Tu as dit d'être adoré. Au-delà de tout ce que tu fais, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais de l'argent. Je te donne un signe. Je vois l'Éternel avec qui toi commence à construire des appartements. Voyez les Airbnb. Vous voyez bien mon nom? Des suites. Tu seras une référence. Tu seras une référence. Alors que lorsque l'Éternel décide d'ouvrir une porte, Maman Neige, vous êtes épouse, hein? On a dit que jalousie m'attaque. Le feu. Le feu. L'année 2026, vous m'avez encore mis. Moi-même, je te demande, ouvrez encore tes yeux. Je vois l'élévation vient tellement et le combat s'élève encore. L'élévation vient et le combat s'élève. Dieu me dit à Joël, l'année 2026, j'ai décidé de lui faire un propriétaire de plusieurs appartements. Papa, tu vas construire comme tu n'as jamais construit. Et je vois dans ces appartements-là, tu mettras même des restaurants. Des restaurants. Tu sais, je te donne un signe. Hein? Pendant que je suis en train de parler, donc vous voyez l'aéroport d'Indil. Joël va devenir une référence qui va mettre des suites à côté d'Indil parce que lorsque les gens atterrissent à l'aéroport, au lieu que les gens aillent habiter à Gombe, les gens vont commencer à habiter dans les hôtels parce que dans cet environnement, il n'y a pas des hôtels. Et toi, tu dois être une référence. Je libère alors que tu as parlé, tu as semé, tu as violé, tu as volé. Que le Dieu des cieux, l'Éternel Dieu des armées, multiplie et que tes mains ne manquent pas de l'argent. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Que tu ne manques de rien. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'étonne. J'aime l'onction. Papa Gaëta, moi j'aime l'onction. Moi j'aime l'onction, berger. J'aime l'onction. Vous deux là, je libère vos mariages. Année 2026. Mais au-delà de tout, maman, donne-moi ta main. Père, afin que l'on sache que tu es Dieu. Elle a reçu plusieurs messages. Qu'elle est une grande femme d'affaires. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père, alors qu'elle est venue dans ces lieux, que cette terre ne soit pas seulement une terre de visite, mais c'est une terre d'implantation. Une terre, Seigneur, de stabilité. Une terre d'un nouveau nom. Je déclare et je décrète, le Dieu qui marche avec moi, celui qui me prend toujours en charge, soit ton Dieu et qui te donne au-delà de ce que tu cherches. Que cette année 2026, toutes les grandes prophéties que tu as reçues de l'argent soient multipliées. Je combats toutes mes noirs qui s'opposera à toi. Au nom de Jésus. Père, je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi ta main. Je déclare à partir d'aujourd'hui que rien ne te résiste. Que tu ne manques de rien. Que dans cette nouvelle saison, les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Et je libère la porte de tes papiers. Au nom de Jésus. Élevez juste vos mains. Mon Dieu, je viens sceller leur vie par ton sang. Qu'une nouvelle saison s'annonce dans leur vie. Après ces moments, qu'elles soient des personnes de référence. Qu'elles portent de la vie de Papa Lebo, Papa Mardoché, Papa Joël, Maman Franel. Que la grâce de Dieu très haut vous accompagne. Quiconque osera de vous détruire, qu'il meure lui-même dans le nom de Jésus. Je déclare que vos ennemis en 2026 deviendront des personnes qui vont vous ouvrir des portes et des bénédictions dans le nom de Jésus. Et quiconque osera de désobéir à ce que je suis en train de dire mourra le même jour dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. J'aime obéir le Saint-Esprit, ça me fait du bien. Le cri de l'autel quand les sacrifices parlent avant toi. Le cri de l'autel quand les sacrifices parlent avant toi. Pourquoi les fous de Gadara étaient contrôlés par 6000 démons? Pourquoi un fou de Gadara doit être contrôlé par 6000 démons? Comment un seul homme dans son corps peut accepter, peut vivre avec 6000 démons? Il y a des hôtels, lorsque l'hôtel parle, si tu n'es pas un violent, personne ne peut te délivrer. Alléluia. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, la vie que nous sommes en train de vivre, la vie, elle est spirituelle. La vie est spirituelle. Et la vie d'un homme, ce n'est pas la chair. La vie d'un homme, ce n'est pas le diplôme. La vie d'un homme, ce n'est pas les statuts qu'il possède dans un pays. La vie d'un homme, ce n'est pas le nombre des enfants qu'il a fait sur terre. La vie d'un homme se cache dans son sang. Alléluia. La vie d'un homme se cache dans son sang. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Lévi, l'âme de tout touché, c'est son sang. Écoutez, tu n'es pas la ressemblance de ton père juste parce que ta morphologie, ta face, le design extérieur correspond à ton père et ta mère. Non, l'ADN ne se manifeste pas. Tu peux ressembler à une personne en termes de la vie, en termes de la morphologie, mais vous ne possédez pas le même ADN, docteur. Alléluia. Nous voyons déjà imiter Mobutu. Mais lorsqu'on voit l'ADN de Mobutu, c'est déjà la maman Karine
ne porte pas l'ADN de Mobutu. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Vous pouvez naître dans une famille où les gourous règnent, où la sorcellerie règne, mais ils n'arrivent pas à te tuer pendant qu'ils tuent les autres. Et je prie que tu sois dans ce genre de personnes où lorsque le monde des ténèbres osera te toucher, qu'ils ne te voient pas, qu'ils voient les autres, mais pas toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Cet enfant, le métis ici, c'est un serviteur de Dieu. Cet enfant va bouleverser la terre européenne. C'est le fils de Tracy. C'est un oint de Dieu, cet enfant. Cet enfant va servir le Seigneur. Cet enfant fera de grandes choses. Et l'Éternel va... En fait, il est un homme même avec un cœur d'une femme. C'est un enfant qui n'aime pas de problèmes. Mais un enfant très intelligent et l'Éternel lui a doté la sagesse ainsi que la bénédiction. Je prie pour ta vie que tu sois une référence dans le nom de Jésus. Que le Dieu que je sers t'épargne contre le loup de ces pays dans le nom de Jésus-Christ. Si tu dois t'habituer, je vais prophétiser, je prêche. Amen. Sois juste sensible, on va décoller ensemble. La qualité du sang que tu portes détermine juste la personne que tu es sur la terre. Écoutez, tu peux vivre sur la terre sans être existé. Écoutez, tu peux vivre 100 ans et sans exister sur la terre. On sait très bien que vous avez la naturalisation, vous avez le séjour, vous avez tout ce que vous pouvez posséder, mais sans appartenir de la France. My God, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Joseph était en Égypte, docteur. Je parle d'un sang. Je parle d'un sang, pardon. Je parle de quelque chose que beaucoup de chrétiens continuent à négliger. L'autel crie avant que toi tu arrives dans un lieu. L'autel. Dis après moi l'autel. Je parle de l'autel. Alléluia. Eh, papa, je ne parle pas de Kouzou, je ne parle pas de Nezo. Je parle de l'autel. Un lieu de raconte. Là où les esprits racontent les divins. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi les fous de Gadara étaient possédés par 6000 démons? Bien-aimé, on doit gagner le temps, on va lire le livre de Luc. On va lire le livre de Luc, fais vite s'il vous plaît, par la grâce de Dieu s'il vous plaît. Luc chapitre... On prend même Marc chapitre 5 parce que c'est beaucoup. Marc chapitre 5, le verset 1er à 20. Et Berger Mardochette, tu prépares pour moi le J chapitre 6, le verset 1er à 3 et puis 12. Tu vas lire encore 25 jusqu'à 26. Après, mais tu vas t'arrêter à 12. Alors que je vais lire vite. Marc chapitre 5. Le livre de Marc chapitre 5, le verset 1er à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréennes. C'est un pays où le peuple s'appelle le peuple des Gadaréens, mais le pays s'appelle Gadara. Alléluia. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre. Les sépulcres, ce sont des tombeaux, les cimetières. Sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Un esprit impur. Ici la Bible parle au singulier. Alléluia. D'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Donc cet homme habitait dans des tombeaux. Habitait où? Dans le cimetière. Il y a beaucoup de gens que vous voyez habiter dans un château. Or les châteaux là, c'est juste un cimetière. La voiture en réalité c'est un cercueil. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Dis à Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi les yeux, que je vois des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Personne n'avait la capacité de lui arrêter. Personne, Maman Karine, avait la capacité, même si vous appelez les gendarmes de la France, personne ne pouvait s'approcher devant cet homme. Parce que en lui, il possédait autre chose. Comment un homme, avec le sang, avec le corps, doit choisir les cimetières, les tombeaux, comme un lieu de demeure? Est-ce qu'il était mort?
Est-ce qu'il était vivant? Maintenant, où se trouve ton étoile? Où se trouvent tes finances? Où se trouve ton onction? Où se trouve ta destinée? N'a pas la Yesu, mais tu continues à pleurer. Alléluia. Tu pries, mais tu ne vois rien. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu te révèle 3 grands mystères que je vais exposer aujourd'hui. Amen. Car souvent, il avait eu le fer au pied, il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. Oh, Maman Karine, une personne arrive à rompre les chaînes. Est-ce qu'il était lui? Il faut que je possède autre chose. Alléluia. Berger, quelque chose doit se passer aujourd'hui. Alléluia. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Amen. Il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Le fer. Briser le fer. Est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il était normal? Et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait cette force. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus, dit après moi, je dois voir Jésus, pour changer ma vie. Alléluia. Il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Oh, Maman Karine, comment un fou qui habite dans des tombeaux, comment une personne qui était pliée à tout, lorsqu'il a vu Jésus, il doit reconnaître Jésus? Comment il peut reconnaître Jésus? Est-ce qu'il connaissait Jésus du corps ou bien Jésus de l'esprit? Je peux te parler de quelque chose. Tu souffres parce que ton esprit est dominé par votre tante. Tu souffres parce que ton esprit, lorsqu'il a vu Jésus, il s'écria, il n'a pas voulu qu'il notre père a volé les étoiles de tout le monde. Je sais que tu es sorti dans une famille. Il cria, qu'y a-t-il entre vous et moi? Ah, berger, un fou qui doit dire, est-ce que... Ah, il y a une église. Au moment derrière le pasteur, toi-même, il faut payer le prix. Dis après moi, je vais payer le prix. Quel est ton nom? Même Jésus connaissait son nom. Mais pourquoi il lui dit, qui était votre femme? Moi, je dis toujours, moi, je suis en colère de vous. Vous, que le médecin dit que césarienne, nous on regarde, on dit, ah, réseau fou-moi, mayango moko. Et kalapaya katelema de bros. Et la baya katelebos. Ce qui est impossible à ton médecin est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ton père est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ta tante est possible à Dieu. My God. Il lui demanda, quel est ton nom? Le verset 9 vous répond, Légion est mon nom. Est-ce que tu as vu avec moi? Quel est ton nom? Il a dit quoi? Légion est mon nom. C'est-à-dire, ce n'était pas un esprit, mais c'était un gouvernement des esprits. Est-ce qu'on comprend ici quelque chose? Ce n'était pas juste un démon de la masturbation, mais c'était l'entité des esprits. Amen. Ce n'était pas seulement un démon de la pauvreté, mais c'était les entités des esprits. Amen. Il y a beaucoup de gens qui continuent à souffrir. Merci Maman Tansia, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui pensent qu'en priant seulement c'est fini. Et après moi, mon hôtel doit crier. Amen. Avant que moi je commence à prier. Mon nom est Légion. Mon nom est Légion. Bien aimé, mon nom est Légion. Et lui répondit, car nous sommes plusieurs.
ça dans la classe. Ben, je donne moi Juge. Chapitre 6. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, Juge chapitre 6, le verset 1er? Juge 6, le verset 1er. Ne sois pas distrait, bien aimé. J'aime bien la parole et j'aime bien aller dans ce monde pour comprendre ce qui se cache dans les spirituels. Tu peux Je lis lire? la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, le verset 1er. Les enfants d'Israël Il y avait le fils de promesse qu'on appelle Israël. firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils commençaient à vivre selon l'ordre du monde et non selon l'ordre de Et l'Éternel. l'Éternel les livra entre les mains des Madians Et l'Éternel décide de les donner entre les mains des Madians. pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il y avait un temps où l'Éternel, pendant 7 ans, 7 ans, 7 ans, dis après moi 7 ans. 7 ans. Et viens me donner $10. Viens me donner 5 euros. Viens te jeter le feu. Tu auras un feu. Amen, amen. Amen. Il les a livrés, pasteur, pendant 7 ans. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos, le chiffre de la perfection, le chiffre de la stabilité, le chiffre où l'homme a dit j'ai combattu le bon combat de la foi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi tu ne reçois pas ce repos? Amen. Amen. Continuez. La main des Madians fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre elle. Pour échapper à Madian, Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient les dans enfants les d'Israël ravins, se retirent dans les cavernes. dans les ravins des montagnes. Tu peux fuir une terre de bénédiction toi-même. Tu peux croire que dans ces lieux, il y a des démons. Mais oh, la sorcellerie de ta famille commence à traumatiser votre terre promise. Alléluia. Continuez. Ils étaient les fils de la promesse. Ils n'avaient pas la sorcellerie, Maman Karine. Mais leur plus grand problème, c'était la main de Madian était puissante sur elle. Continuez. Dans les cavernes et sur les rochers Et fortifiés. sur les rochers fortifiés. Tu Quand peux... Israël avait semé, Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek. quand Maman Karine a y s'aimait, la sorcellerie de sa famille domine même cet hôtel. Parce qu'elle est la fille d'Abraham. Elle est la fille d'Abraham. Mais qui est son père? Oui. Qui est ta mère? Alléluia. Ton père a eu quelle vie sur la terre? Ta mère a eu quelle vie sur la terre? Maintenant, toi, tu commences à dire, bien. Dans les spirituels, les émotions ne fonctionnent pas. Continuez, papa. Quand Israël avait semé, Madian montait avec À Amalek chaque fois qu'Israël s'aimait, Madian montait sur ça. et le fils de l'Orient. Et le fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Et il marchait contre lui. Va directement dans les versets 11, 12 jusqu'à 13. Puis vers l'ange de l'Éternel, Puis vint l'ange de l'Éternel. et il s'assit sous les térébintes Il est assis sur le terrain d'Ophra, qui appartenait à Joas, qui appartenait à la famille de maman la Stéphanie, famille d'Abiezer. dans la famille de papa Mardoché. Gédéon, son fils, Il y avait un fils dans cette famille qui s'appelle du froment au qui pressoir s'appelle là-bas Kélion, pour les mettre à l'abri de Madian. avec une grande destinée, mais il commençait à faire le pain. La sorcellerie peut changer ton étoile. Vraiment. Les erreurs de ton père et ta mère peuvent changer ta destinée. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut L'ange lui apparut. et lui dit, Pourquoi il n'était pas apparu dans sa famille? Pourquoi il doit apparaître seulement devant Kélion? Pourquoi il doit localiser seulement papa Joël lui seul? La délivrance n'engage pas tout le monde. La vie chrétienne est individuelle. À cet âge, il peut condamner son père et sa mère. Mais quand tu as déjà reçu le baptême, cela n'engage pas ton père et ta mère, commence à engager toi-même. Amen. Jusqu'à présent, papa n'a pas yibé toi, maman n'a pas yibé toi, mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Il est apparu devant Gédéon. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, L'Éternel est avec toi. vaillant héros. Vaillant héros. My God, my God. Là-bas, il lui dit que je suis un fou. Tout le monde voyait un fou. Mais derrière lui, c'est porté un nom qu'on appelle Légion. Ici, on voit Gédéon. Mais en réalité, son nom n'était pas Gédéon, son nom était Vaillant héros. Est-ce que dans le nom que tu portes, c'est réellement ton nom? Papa, la sorcellerie, je déteste ça.
qui j'accepte. Mais moi, je suis ennemi. Ami, ennemi. Papa, vaillant. Héros. Et pas la suntaya, katala pasutaya. C'est que j'aime beaucoup avec le Saint-Esprit. Il peut aller même dans la profondeur là où l'homme ne peut pas y aller. Amen. Amen. Il peut toucher même là où l'homme ne peut pas toucher. Vaillant. Héros. Héros. Mais son père lui a donné le nom de Gédéon. Sa mère lui a donné le nom de Gédéon. Ses frères l'appelaient qui? Gédéon. Maman Joujou, que Dieu vous bénisse, vous avec votre famille. Mais en réalité, il ne s'appelait pas Joujou. Il s'appelle un nom qu'il faut que Dieu lui-même puisse te révéler cela. Amen. Que Dieu te révèle ton vrai nom dans les noms de Jésus. Amen. Papa, tu peux continuer? Les versets 12 à 13. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est vivant avec nous. Si je marche avec l'Éternel. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Avez-vous déjà posé Dieu de bonnes questions? Avez-vous déjà posé Dieu de bonnes questions? Si l'Éternel a été avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Telle arrivée. Avez-vous déjà posé Dieu vos questions? La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. Oui, c'est bien de faire ça un slogan. Mais derrière, est-ce que vous savez que la pauvreté, c'est un esprit? La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté, c'est un esprit. Alléluia. Amen. L'esprit de la pauvreté fera même lorsque tu as de l'argent. La pauvreté ne t'empêche pas d'avoir de l'argent, maman Joujou. Hein? Elle peut te laisser avoir de l'argent. Mais tu sais ce que tu vas commencer à faire avec cet argent? Tu achètes des voitures. Tu achètes des téléphones. Tu achètes des choses qui n'apporteront rien. La pauvreté. Tu travailles dans une très bonne place. Mais tu n'avances pas. Parce que la pauvreté a déjà dit. Toi, l'argent doit finir. 2026. Apprenez-moi dans d'autres choses. 2026. Apprenez à faire quoi? À dire O-N-O-N dans d'autres. La pauvreté. De parler de ça. Continuez, papa. Et où sont tous ces produits que nos pères Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Merci, gardez ça. Bien aimé. Assieds-toi, papa, que Dieu te bénisse. Donne-moi un son prophétique, papa. Avec une mélodie douce qui va changer mon atmosphère. Écoutez, la Bible nous parle d'un homme, né d'un homme et d'une femme. Mais cet homme-là se retrouve dans une situation bizarre. Qui est ses parents qui peut accepter de donner naissance et que son enfant devient fou? Qui peut accepter de donner naissance, de porter une grossesse pendant 9 mois et tu engendres un autiste? Qui peut accepter? Qui peut accepter? Le monde actuel vous dira clairement, ça peut arriver. Vous dira clairement, quand une femme commence à arriver vers 50 ans, 47 ans, il y a des risques d'accouchement. Écoutez. Romain nous répond, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi Romain nous insiste dans ça? Parce que c'est que le siècle présent te présentera que les dangers avant de te montrer d'abord l'opportunité. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Sarah. À un âge avancé, elle arrive à enfanter sans césarienne. Je parle à une personne. Une femme. Est-ce que vous savez combien
était le nombre d'années que Anne était stérile. Amen. Parce que vous parlez l'histoire d'Anne. Anne a enfanté à 65 ans. Son fils, le prophète Samuel, a été une réponse aux questions d'un peuple. Écoutez, le chiffre, l'âge devient un obstacle à des personnes qui fonctionnent selon les mondes. Alléluia. Amen. Le chiffre fonctionne. Pas de l'ampleur à la vie des personnes qui veulent vivre comme les autres. Et pendant ce temps, la Bible nous révèle que dans un peuple, dans une nation qu'on appelle les Cadariens, il y avait un fou. Et cet homme-là, sa demeure était dans des tombeaux. Sa demeure était là-bas. Donc je me suis posé la question. Nous avons quand même des fous dans nos quartiers. Pourquoi ils n'aillent pas habiter dans des tombeaux? Pourquoi ils n'aillent pas habiter dans les cimetières? Parce que bien aimé, il y a des fous et des fous. Pour les fous de Gadara, le problème avec lui, c'était pas d'abord les esprits impies, mais c'était d'abord son étoile. Amen. C'était d'abord son étoile. Amen. Le fou de Gadara, dans Marc 16, Jésus raconte un homme possédé par des esprits. Alors que le monde voyait, il est juste fou. Mais lorsque lui, il a vu Christ, il a dit, Jésus, fils de Dieu très haut, ne me tourmente pas. Comment un fou doit reconnaître que celui-ci est Jésus? Parce qu'en réalité, les personnes qui parlaient en lui n'étaient pas des fous, mais c'était des esprits. Alléluia. Et les esprits ont dit, ne nous tourmentez pas. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est un autel. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du quoi? Parce que le Saint-Esprit est esprit et il doit habiter dans un corps. Aucun esprit ne peut fonctionner sur la terre sans porter le corps humain. Parce que s'il vient à la forme d'un esprit, il sera illégal. Et lorsque tu es illégal dans une nation, tu auras toujours des problèmes, n'est-ce pas, non? Il ne peut pas violer la loi. Même Dieu qui a créé le ciel et la terre ne viole pas la loi. Bien aimé, je te révèle quelque chose. Ce fou de Gadara avait des familles. Sa famille a eu à faire tout ce qu'il pouvait faire pour le garder dans la maison. Amen. Il lui mettait des chaînes de fer. Mais pourquoi il arrivait à briser cela? Pourquoi il arrivait à ôter cela? Parce que les esprits ne pouvaient pas laisser cet homme, parce qu'il était une menace pour le monde. La sorcellerie de votre famille ne vous laisse pas en paix, parce qu'il sait que c'est toi qui es le gérant de cette famille. Alléluia. Amen. Les jours-là, lorsqu'il a vu Jésus, il a crié, il a parlé. Et que dit Jésus? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Les gens voyaient un esprit de la folie. Mais lui a dit, on s'appelle les légions. Amen. En lui, il n'y avait pas seulement un démon de la folie, maman Joujou. Il y avait un démon de la pauvreté, un démon de célibat, un démon de la honte, un démon. Toutes sortes de démons. Parce que c'est que cet homme est une menace. Est-ce que tu sais que tu es une menace? Amen. Est-ce que tu sais que tu es une menace? Amen. Voilà pourquoi le niveau de la possession révèle le niveau de la destinée. Amen. Lorsque Jésus a compris qu'en lui il y avait des légions, il a compris que cet homme, c'est un grand évangéliste. Amen. Voilà pourquoi Jésus devait faire sortir les esprits. Et j'étais où? J'étais où? Chez le pauvre. Apprenez à lire la Bible. Gardez avec moi là. J'aime bien enseigner, mais prophétiser directement. Amen. Jésus pouvait jeter les esprits. Par où? Partout il voulait. Mais il a regardé. Il a vu l'entreprise d'un homme. Quelque part. Pour l'intérêt du royaume. Jésus-Christ a la capacité de faire chuter même la France. Je vous parle de quelque chose. Amen. Jésus-Christ, cet homme-là, Dieu n'avait pas eu pitié de lui parce que non, il a beaucoup de marchandises. Il y a des porcs. Mais Jésus a pris les esprits. Vas-y là-bas. Et tout le port sont allés où? Dans la mer. Il a créé la perte pour sauver une âme. Dieu va décider de tuer d'autres personnes dans ma famille.
Il va décider de tuer d'autres personnes dans vos entourages. Amen. Parce que vous avez une mission accomplie sur la terre. Amen, amen, amen. Il a commandé les esprits d'aller là-bas. Bien aimé, le combat est proportionnel. Et chaque combat dans la vie d'un homme révèle juste son étoile et sa destinée, Maman Joujou. Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie qui n'est pas leur vie. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui continuent à pleurer parce qu'ils pensent que Jésus-Christ descendra sur la terre pour intervenir à leurs problèmes. Le temps est arrivé. Tu dois dire soit les démons, soit moi. Amen. Le temps est arrivé. Tu diras le diable, soit tu dois, soit tu moi. Parce que à quoi servira-t-il de vivre 600 ans sur la terre, 100 ans sur la terre, mais être locataire? Je parle à une personne. J'ai 60 ans, j'ai 70 ans. Mais tu partages un petit studio. Et puis là, tu commences à bomber. Je vis en Europe, je vis en Amérique, je vis ceci, je vis ceci. Un homme qui n'a pas de terre n'a pas de référence. Un homme qui n'a pas de terre n'a pas de référence. Aujourd'hui, je vais libérer l'onction des achats parcellaires. Tu vas acheter dans le nom de Jésus. On donne ce qu'on a. J'ai moi-même des parcelles. Il faut que tu achètes aussi. Donne-moi un bon amen. Tu vas acheter. Dis après moi, je vais acheter. Je vais acheter. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ah ouais. Docteur, cet homme, les démons ont compris. Il faut lui garder loin des gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être isolé, que c'est des fois bien. L'isolation peut t'amener aussi à des graves scandales. Alléluia. Les démons, les diables, c'est que ces agents, c'est comment s'organiser pour détruire l'étoile d'un homme. Alors pour détruire le fou de Gadara, il fallait lui amener dans des cimetières pour mieux les contrôler. Fais très attention que tu sois contrôlé par les diables. Fais très attention que ton entreprise soit contrôlée par les diables. Alléluia. Deuxième cas d'un homme aussi qui avait une grande destinée. S'appelle Gédéon. Gédéon, né dans une famille avec des promesses. Une famille qui a entendu plusieurs exploits de leur grand-père. Mais Gédéon devient un pâtissier. Il faisait la pâtisserie. Un Gédéon qui pleure jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi? La main du mendiant était puissante sur eux. Le Père a déshonoré l'Éternel. Le Père a touché, a brisé l'interdit. J'ouvre entre parenthèses et vous allez garder ça, c'est vraiment important. Un homme qui veut aller loin dans la vie, un homme qui veut aller loin dans la vie, ne couche pas avec sa femme chaque jour. Permettez-moi de vous dire ça. Amen. Je ne peux pas vous mentir. Amen. Un homme ou une femme qui veut aller loin dans la vie doit avoir des disciplines. Retenez encore quelque chose que je vais encore vous exposer ici. Tel que tu es là, tu n'as pas le même combat que tout le monde. Il y a des autres qui sont de flèches. C'est-à-dire, si lui ne passe pas, les autres ne passeront pas. Amen, 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 amen. Il y a des autres, pour que sa famille mange, il faut que lui paye les prix. Oui. Amen. Il y a des autres, ta famille attend. Il t'appelle pas juste pour t'appeler. Il appelle pour savoir, Yaya, tu es arrivé maintenant dans quel niveau. Parce que si toi tu arrives dans ce niveau, Israël viendra. Toi, Joseph. Alléluia. Amen. Cet homme Gédéon, avec plusieurs révélations, plusieurs prophéties qu'il a reçues de sa famille. Mais il ne savait pas la cause de son problème, de sa maladie, de son échec. C'était son propre père. Qui est Baal. Baal
Au monde déjà bananganga kende liboso. As-tu déjà vu le fils ou la fille d'un féticheur être élevé? Il ne donne pas seulement les gens de l'extérieur, mais il hypothèque directement aussi sa postérité. Je suis en train de vous amener quelque part. Baal était là. Les gens venaient sacrifier chez lui. Parce qu'il était le gardien d'un hôtel de la sorcellerie. Il était comme un sacrificateur, mon frère. Il recevait. Tu veux tuer quelqu'un? Apporte-moi une chèvre. Oh. Lui, le féticheur, il prend. Il te dit, apporte-moi la chèvre, je vais faire les sacrifices. Tu ailles acheter la chèvre. Papa, c'est ça. N'est-ce pas, non? Tu veux te marier? Oui, viens, viens. Apporte-moi de l'argent. Quand tu donnes à un sorcier une chèvre, sache-le que tu lui as donné un homme. Quand tu donnes à un sorcier de l'argent, sache-le que tu lui as donné les sueurs de tes fronts, qui est ton étoile. En réalité, quand tu donnes à un sorcier de l'argent, tu lui as donné ton sang. Parce que là, les jours là, amen, l'ange est arrivé. Il est venu. Vaillant héros. Oh! Moi, vaillant héros. Quand on te donne la prophétie, c'est que tu seras une grande dame. Tu vas construire. Tu vas faire ceci. Vous allez voir l'intelligence de l'homme. Est-ce que j'ai des connexions au gouvernement? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut me brancher? Qui t'a menti que tu as besoin de quelqu'un? Qui t'a menti que tu as besoin de quelqu'un? Alléluia. Tu seras ceci, tu seras cela demain. Et toi tu commences à dire, j'attends une personne qui va me pistonner. Sois calme. Aujourd'hui je vais te donner celui qui s'est pistonné. Il a la capacité d'ouvrir une porte là où ta famille ne peut pas ouvrir. Les jours là, maman, l'ange est apparu. Vaillant héros. Ah, moi vaillant héros. Moi vaillant héros. C'est comme ça lorsque tu reçois un message et tu commences à te dire, comment cela se fera-t-il? L'homme commence, l'intelligence humaine est l'ennemi de la foi. Amen. L'intelligence humaine est l'ennemi de votre foi. Alléluia. Amen. Les jours là, maman, il a reçu le message. Il a commencé à questionner l'ange. L'ange lui révèle. Certes, il y a eu des problèmes dans votre famille parce que vous avez déshonoré l'Éternel. Mais toi, tu es un vaillant héros. La famille que tu es né, le plus grand erreur qu'ils ont commis sur la terre, c'est d'accepter que tu sors. Amen. Votre maman pouvait t'avorter. L'erreur, c'est d'accepter que tu sois. Amen. Parce que ton existence ne passera jamais inaperçue sur la terre. Amen. Et Gédéon, il y a un sérieux problème. Il a commencé à questionner l'ange. Ils ont vraiment eu le temps de dialoguer si vous lisez l'histoire. Jusqu'à ce qu'il a bâti même l'Éternel. Pardonne-moi parce que je vis l'ange de l'Éternel. Tout et tout et tout. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Le papa là. Gédéon qui commençait à dire à cette femme, à cet ange, à l'ange et le prophète. Ma famille est la plus petite. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Quadruple pauvreté. Tu veux ajouter les doses de la pauvreté élevées. Il y a des gens,
que je connais même au Congo, pour manger. Aujourd'hui, tu commences à vivre avec. Tu ne voyages pas avec tes enfants. Tu veux peut-être voyager, aller quelque part. Dieu vous a donné peut-être de papier, mais des fois tu dis, j'aurais peut-être envie d'aller même en Australie, aller fêter avec mes enfants. Mais tu te regardes comme ça. Tu n'as même rien. Mais un païen prend l'avion, il part. Alléluia. Amen. Je te dis quelque chose. Entre la richesse et la vie chrétienne, c'est des choses différentes. Tu peux être chrétien et mourir pauvre, comme ton grand frère Lazare. Mais je maudis la pauvreté dans nos vies dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le jour-là, il a dit, ma famille est la plus petite de Manassé. C'est-à-dire ici en France, ma famille est la plus petite des familles. Et moi, je suis le plus petit de toute ma famille. C'est-à-dire, quadruple pauvreté. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Donnez-moi 24 à 25. Justice. Tu peux lire avec moi? Justice, 24 à 25. Il y a quelque chose qui se passe. Ouvrez juste tes oreilles. Écoutez très bien avec moi cette lecture. Ça va vous choquer. Lui, il a dit que sa famille est la plus petite des familles. Et lui est le plus pauvre. Écoutez, qu'est-ce que dit la Bible? Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel. Gédéon bâtit là un hôtel à l'éternel. Pourquoi? Parce qu'il a discuté avec l'ange. Je vous amène quelque part. Bâtit là un hôtel à l'éternel. Pourquoi? Et lui donna pour nom l'éternel paix. Et donna pour nom l'éternel paix. Ton hôtel porte quel nom? Eh oh! Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il bâtit un hôtel et donna le nom de l'hôtel l'éternel paix. Si ton hôtel ne porte pas les noms, sache-le que ton hôtel ne va pas crier. Tu vas bâtir un hôtel sans que cela soit un hôtel. Parce que chaque hôtel doit avoir un nom. Daddy, je vais bâtir un hôtel. Mais quel type d'hôtel? Papa Joël, est-ce qu'on monte ensemble? On est dans le même diapason. Est-ce que je suis là? Je suis avec tout le monde. Amen. Continuez. Lui qui est le plus pauvre, mais il va bâtir un hôtel pour avoir la première des choses, quoi? L'hôtel de paix. Sans la paix, ta bénédiction n'aura jamais d'impact. Amen. La plus grande bénédiction que tu as besoin d'avoir sur la terre, d'abord, c'est la paix du cœur. Amen. Regardez la vie de l'étranger, les factures de maison, c'est pour détruire quoi? La paix. L'ennemi attaque d'abord la paix. Que Dieu ne te prive pas la paix dans les noms de Jésus. Amen, amen, amen. Continue, papa. Il existe encore aujourd'hui à Ophra. Il existe aujourd'hui à Ophra. Qui appartenait à la famille d'Abiézer. Qui appartenait à la famille d'Abiézer. Gédéon a laissé un hôtel qui a sauvé même sa famille. Alors jusqu'aujourd'hui dans sa famille, on ne parle pas des scandales, des problèmes, parce que cet homme a payé le prix de paix. Amen. Soit cette personne. Amen. Qui si la sorcellerie règne, tu vas arrêter cette sorcellerie dans Amen, 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 amen. Est-ce qu'il a tué son père? Non. Il a tué sa mère? Non. Mais il a bâti un hôtel pour renverser la décision de Madian à la décision de l'Éternel. Amen. La paix. Vas-y, papa. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends les jeunes taureaux. Prends les jeunes taureaux. Prends les jeunes taureaux. De ton père. De ton père. Un second taureau de 7 ans. Non, sois d'abord là-bas. Dans la même nuit. Les secrets dans le monde spirituel. Ça se passe que lorsque tu es seul avec Dieu. Les secrets, tu ne peux jamais devenir spirituel tant que tu veux écouter la voix de tout le monde. Oui. Tu ne peux jamais être puissant sur la terre tant que tu veux faire les choses pendant les jours. Oui. La nuit n'est pas faite pour tout le monde. J'ai dit, celui qui veut devenir riche, qu'il arrête de coucher avec sa femme tous les jours. Amen.
J'aime être mystique. Acceptez-moi ici par s'il vous plaît. Amen. Je vous présente juste Jésus. Amen. Mais j'aime ça. Vas-y. La même nuit. L'Éternel dit à Gédéon, pas un taureau. Les jeunes taureaux de ton père. Ça dit, lui qui dit que sa famille est la plus petite des familles. La famille est la plus pauvre. D'où viennent les taureaux dans sa maison? D'où viennent les taureaux? Vous connaissez le prix d'un taureau? Les taureaux. Tu connais le prix d'un taureau? Les prix d'un taureau. Les taureaux coûtent, hein? Mais eux, ils sont des pauvres. Mais d'où vient le taureau dans cette famille? Tu peux posséder la richesse, mais vivre comme un pauvre sur la terre. Il te laisse travailler, hein? Il peut te donner les papiers de ces pays, mais mourir pauvre. Je te dis. Moi, j'ai toujours dit, laisse-moi avoir beaucoup d'argent. Toi, prive-moi tout ce que tu veux. L'argent, n'y parle mieux que les papiers. Je te dis la vérité. La sagesse d'un pauvre n'est pas acceptée. Une personne qui n'est pas sage, qui a de l'argent, on va le considérer, on va te donner une chaise, mettons, on va te dire, tu vas un doctorat, débrouille-toi. Moi je suis le vieux de la famille. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu es pauvre. Tu es pauvre. Maman Mida, tu ne mourras pas pauvre dans le nom de Jésus. Vous voyez un petit, ton petit frère cadet, il arrive parce que c'est lui qui va payer les cercueils de la famille. On donne la chaise et puis, qu'est-ce que vous dites? Là, vous savez une minute. Et c'est lui qui doit parler. Toi avec tes beaux français, tout et tout et tout. Maudit la pauvreté. Maudit la pauvreté. Amen. Maudit la pauvreté. Amen. Je vous dis. Amen. Gédéon, sa famille qui dit la plus petite famille, pauvre, mais il a trouvé un taureau. L'ange a vu le taureau dans sa maison. Il lui a dit, prends les jeunes taureaux de ton père. Prenez, vas-y encore. Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Un second taureau de 7 ans. La souffrance était combien des années? 7 ans. Monté dans le juge premier. La main de Mandia fut puissante sur Israël pendant 7 ans. Tu as quel âge maintenant? Bâti un hôtel, $10. Yohanana, 50 ans. Ça là, 50 ans fois 365 jours que tu as vécu sur la terre. Ça fait combien? Tu connais le prix d'un taureau. Tu connais le prix d'un taureau. Amen. Je me suis posé la question. Il y a eu des taureaux dans cette maison. À quoi servaient les taureaux dans la maison d'un pauvre? À quoi servaient les taureaux dans la maison d'un pauvre? Les taureaux étaient tout ce qu'ils avaient. Les taureaux étaient tout ce qu'ils avaient. Amen. Prépare-moi déjà le livre d'Ésaïe 66, le verset 3. Les taureaux. Prenez d'abord le premier taureau, les jeunes taureaux de ton père. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces taureaux. Le prix du sang engage les sangs. Dans le monde mystique, tu ne peux pas changer l'histoire de votre famille juste avec des rapakatalama soubrayaka. Non! Arrêtez de vous embrouiller. Les taureaux, des taureaux dans cette famille pauvre, servaient à quoi? Je vais te donner une réponse. Il y avait un hôtel de Baal qui est l'hôtel de son père. Le but de cet hôtel, c'était de freiner la destinée de tout le monde, de détruire la ville. Mais pour que Dieu change l'histoire de cette famille, il fallait que Gédéon, pendant les moments de fête, il pouvait gorger les taureaux et manger pour tout le monde. Les taureaux dans la maison du pauvre ne servent pas à manger. L'argent que tu gardes là ne te servira à rien. Amen. Bayer. Amen. Donc je peux avancer. Amen. L'argent là ne servira à rien. Amen. Servira à rien. Parce que les deux taureaux avaient une mission. Que toi tu pensais des fois que vous allez manger, mais Dieu voyait un changement pour votre famille. Amen.
Ce que tu gagnes porte le nom d'un taureau. Ce que tu as gardé chez toi à la maison, ça s'appelle les taureaux, docteur. Yaya, ton diplôme s'appelle les taureaux. Ton diplôme berger, l'argent là que tu as gardé, s'appelle les taureaux. Amen. J'ai besoin de manger ça aujourd'hui. Amen. Je t'ai dit. Amen. Ne fais pas. Ne fais pas. Maman Stéphanie, ce qui est dans ton compte là s'appelle les taureaux. Je vais manger ça aujourd'hui. Amen. Tout ça a un problème. Je ne dis pas des choses. Mettez ça, va mettre ça même sur TikTok. Va leur dire. Mais les taureaux là, je dois manger ça. Amen. À quoi servaient les 2 taureaux? Parce qu'un taureau ne vaut pas 10 000. C'est au-delà des millions. Les taureaux coûtent, maman. Mais à quoi servaient les 2 taureaux dans la maison du pauvre? Les taureaux ne servaient pas pour manger, mais c'est pour sacrifier. Amen. Vas-y. Ésaïe 66, le verset 3. Donne-moi. 66, 3. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf. Et comme celui qui tuerait un homme. Et comme celui qui fait quoi? Il tuerait un homme. Viens. Mets-toi debout. Quand il va aller voir un occultiste, un sorcier, il lui dit: apportez-moi un taureau, apportez-moi une poule, apportez-moi une chèvre. Lui, il va penser que c'est la chèvre, non? Mais quand il viendra avec, le mec qui va récupérer, ça va, toi tu as déjà fait ton travail. Quand il va rentrer, rentre mon frère, que Dieu te bénisse. Vous allez apprendre. Un homme est décédé dans cette famille. Une femme est décédée. Il a apporté la chèvre, mais en réalité, il a vendu une personne. Je parle à une personne. Ta destinée a été vendue au prix d'un taureau quelque part. Il y a un homme et une femme qui a vendu. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas dire à Gédéon: Gédéon, prenez ce taureau, mangez, mais donne-moi le taureau là, je vais manger, moi l'Éternel. Ton taureau à quel âge? Ton taureau à quel âge? Tu peux recevoir la pauvreté qui n'était pas ta pauvreté, mais tu portes la vie d'une autre personne. Tu parles. Va mettre ça. Papa Gaëta, on peut te donner une vie qui n'est pas ta vie dans ce monde. Fermez déjà mon enseignement. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un taureau, qui tuerait un homme. Le prix d'un homme, l'homme et l'animal ont le même prix dans les mondes spirituels. L'homme. Maintenant, vous allez voir les enfants de Dieu, lorsqu'on dit venez offrir à l'Éternel, quelqu'un viendra avec un billet de pièces de 5 €. Jésus n'a pas de problème à la famille. A plié yango. Et comme même une salité. Mais quand les sorciers te demandent d'apporter la chèvre, ils te donnent même la condition qu'il soit blanche, sans tache, sans défaut. Et tu dois obéir. Vous jouez avec qui? Dieu ou bien vous-même? Ton taureau à quel âge? Ce n'est pas... Maman Mida, des fois j'aime être comprise, mais de dire la vérité. Écoutez-moi. Dans le monde mystique, la valeur d'un homme est au prix du sang. L'autel de la famille de Baal ne pouvait pas se détruire juste comme ça, juste par la prière, non. Mais c'était en fonction d'un autel. Mardoch, Gédéon devait renverser l'autel de son père en prenant d'abord la richesse qui était tout dans leur famille. Leur famille portait cette richesse qu'on appelle les 2 taureaux, qui coûtaient peut-être des millions pour eux. Mais pour changer l'histoire de cette famille, ils devaient prendre ça et donner à l'Éternel. L'autel parle avant que toi tu arrives dans une terre promise.
tu sais tu attends quelque chose en 2026. Quel est le taureau que tu veux donner à Dieu? Quel taureau? Je suis arrivé à la fin, je vais clôturer mon enseignement. Quel taureau que tu as? Le prix d'un taureau est égal au prix de ta destinée. Donc, je vais avoir quelques enveloppes ici. Donnez-moi s'il vous plaît.